Bonjour, bonjour les amis. Je voudrais juste vous dire pourquoi je fais ces lives. Je fais ces lives parce que je pense que ma façon de voir les choses est différente des autres et je voudrais que vous connaissiez cette façon de voir les choses au niveau de l'énergie. Et, et quand on parle d'un sujet ensemble, c'est pour nous ouvrir les yeux. Je pense que c'est peut-être un peu trop haut. C'est pour nous ouvrir les yeux à ce qu'on on peut changer dans notre vie des choses et qu'on acceptait comme elles étaient à la base. Et ça ne veut pas dire que ce qu'on va faire va changer comme ça du jour au lendemain. On va parler d'un sujet, mais on ne va pas pouvoir le changer du jour au lendemain. Mais on va commencer à travailler sur ça. On va commencer à comprendre comment ça marche pour pouvoir commencer un processus. D'accord? Et ce que je vais vous demander, c'est que on est entre habitués là, donc on va pouvoir, je vais pouvoir vous dire. Ce que je voudrais, c'est que à chaque fois que vous voyez un live sur ma page, on n'est pas tous pareils. Chacun veut des choses différentes dans la vie. Au niveau de l'énergie, il n'y a ni bien ni mal. Donc ce que je voudrais, c'est que vous, quand on commence à faire et que vous comprenez, qu'on commence à expliquer un sujet et que vous comprenez le sujet, je voudrais qu'à l'intérieur de vous, vous vous demandiez, vous vous disiez ce que vous voulez par rapport à ce sujet. Parce que quand on fait une séance énergétique, je veux que cette séance touche une volonté qui est spécifique à vous et pas seulement à la conscience universelle. Donc, par exemple, ce soir, on va décider, qu'est-ce qu'on a dit? Oh là là, on va changer. Ah voilà, comment changer sa situation financière? Tout le monde ne veut pas être riche. Tout le monde n'a pas les mêmes buts dans la vie. Mais on a chacun a ses envies. Et j'aimerais que vous vous disiez à l'intérieur de vous ce que vous avez comme envie. D'accord? Et pour quand, du moment où on arrive à la séance énergétique, vous puissiez récupérer le maximum de l'énergie de cette séance. D'accord? Et ce que je voudrais au départ, hein, et ce qui est très intéressant, je voudrais que vous m'écriviez les pensées que vous avez sur l'argent, les croyances que vous avez sur l'argent. C'est pas important quoi. Inscrivez-le et commencez à écrire. Par exemple, l'argent est sale. On n'arrive pas, on ne peut pas être riche sans blesser les autres. Des croyances que vous avez, ce que je veux, c'est que vous les écriviez. D'accord? Je voudrais que vous mettiez ça, je ne vais pas dire sur papier puisque je veux les voir. Hein. Écrivez vos croyances. Et on va en discuter. D'accord? Nous avons énormément de croyances sur l'argent. Je voudrais que vous écriviez qu'est-ce qui vous vient à l'idée quand vous pensez argent, quand vous pensez richesse, quand vous pensez abondance financière. D'accord? Maintenant, je vous rappelle que je suis thérapeute énergétique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah Bouzaglo. Je suis fondatrice de la simplicité de la vie. Et donc, on ne va travailler sur ce sujet qu'au niveau de l'énergie. C'est ça qui est important. À la base, nous sommes une lumière et nous ne connaissons que l'abondance.
Nous ne connaissons pas le besoin, nous ne connaissons pas le manque. Et il n'y a que dans certaines dimensions que l'abondance. À la base, nous sommes lumière et nous ne connaissons que l'abondance, c'est-à-dire nous ne connaissons pas le manque. Le manque ne fait partie que de certaines dimensions, dont celle où nous sommes. Pourquoi? Parce que nous avons des limites. Et ce manque d'abondance que nous pouvons avoir, si on parle du sujet comment changer sa situation financière, en général, on ne parle pas de quelqu'un de riche qui a envie d'être pauvre, d'accord? Donc on parle de quelqu'un qui a des besoins financiers, qui est dans un manque financier et qui veut arriver à avoir plus d'argent. Donc si à la base, notre être énergétique ne connaît que la lumière, que l'abondance, pardon. Qu'est-ce qui crée ce manque dans notre vie? Tout simplement, dans la dimension où nous sommes, nous connaissons des limites et il y a plusieurs facteurs au fait de ne pas réussir à ouvrir cette abondance. C'est-à-dire, c'est nous qui mettons ces limites, d'accord? Parce qu'à la base, tout est là, tout existe. Plus et c'est marrant parce qu'ils ont fait des recherches en montrant à des gens qui avaient les mêmes capacités, les mêmes études, des opportunités, mais ces gens venaient de différents milieux. Et ils ont remarqué que les gens qui viennent d'un milieu modeste, certaines opportunités, ils ne les voyaient pas. Ils ne voyaient que les opportunités qui avaient des limites, des limites qui font qu'ils ne dépasseront pas le seuil que ce qu'ils ont connu. Et quand ils ont posé la question à ces gens-là, pourquoi, alors qu'ils avaient exactement les mêmes annonces en face d'eux, pourquoi ils n'ont pas choisi les autres emplois, ils ont dit, ils ne les avaient même pas vus. Maintenant, tout était en face de leurs yeux. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a est devant nous. Tout est là. L'abondance est là. C'est nous qui ne le voyons pas. C'est-à-dire, c'est nous qui mettons ces limites. Ces limites viennent de plusieurs choses. Tout d'abord, la société dans laquelle nous vivons. Et c'est pour ça que je vous dis, écrivez vos croyances. Ce que vous voulez, ce que vous pensez de l'argent, quand on vous dit les riches, l'argent, qu'est-ce qui vous vient à l'idée, que ce soit positif ou négatif, quelle croyance avez-vous sur l'argent? D'accord? Parce que dans notre société, particulièrement en France, le sujet de l'argent est un sujet tabou. Donc, je me rappelle que j'avais connu quelqu'un, une amie, qui avait rencontré un homme qui gagnait très très bien sa vie. Et en un coup de fil, il avait fait une affaire de 200 000 euros. Et elle me raconte et elle me dit, mais c'est indécent de gagner comme ça. Et pour si peu d'efforts qu'il avait fait. Il avait juste passé un coup de fil. Je me rappelle, et elle lui avait dit ça. Et il lui avait dit, mais tu n'avais pas vu le travail que j'ai fait pendant 30 ans pour pouvoir passer ce coup de fil. Mais là n'est pas le sujet, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin de 30 ans pour passer un coup de fil et gagner 200 000 euros. D'accord? Ils n'ont pas eu besoin de bosser pendant 30 ans. Mais sa réaction à elle, c'était que c'était indécent. Maintenant, si on va dans d'autres pays, comme les États-Unis, comme le Canada, ils n'ont pas cette façon de voir les choses. Donc, toute la notion de l'argent est complètement différente. Donc, la société dans laquelle nous vivons agit énormément sur notre façon de voir l'argent, sur notre façon de ressentir l'argent et crée chez nous des croyances par rapport à l'argent. Et ces croyances sont des blocages.
Parce que si on pense que l'argent est sale, si de gagner de l'argent, c'est quelque chose euh, qui est problématique, c'est donné seulement à une élite, etc., etc., et c'est pas pour nous, bah, quand on voudra avoir de l'argent et commencer à gagner bien notre vie, eh ben, on aura des problèmes pour pouvoir ouvrir cette abondance. D'accord? Donc, premièrement, il y a la société qui nous inculque ces croyances et c'est ancré en nous depuis des générations et des générations. Donc sur ça, il faut travailler sur ça. Parce que là, on ne parle pas de manque, on parle de croyance. La deuxième chose, c'est par rapport à ce qu'on a vécu. Par rapport à ces croyances et par rapport au milieu où on vit, on va vivre certains manques. Et ce manque, on va le vivre aussi dans l'argent, dans le financier, dans notre situation financière. Et qu'est-ce que ça va créer à l'intérieur de nous, ce manque financier? Ça va créer comme un trou. Donc, on va avoir ce manque, on va vivre par rapport à ce manque, et on va le répéter, parce que comme nous, je répète encore une fois, nous vivons que par rapport à l'énergie. L'énergie, il n'y a pas ni de bien ni de mal. Notre conscience répète seulement des fréquences. Si elle connaît le manque, elle va, même si elle sait qu'il y a l'abondance, elle va répéter le manque. D'accord? Donc on va encore et encore revivre la même chose. Et ça va devenir un fonctionnement, tout simplement. Et c'est là où on va voir que, on va dire, quelqu'un qui est indépendant, qui est auto-entrepreneur, on ne va pas parler des salariés parce qu'en réalité, le salarié, il a tous les mois, il sait quel salaire il a. Mais si ce salarié devient auto-entrepreneur, indépendant, il va se rendre compte qu'il y a un mois, il va gagner une telle somme d'argent, et puis après, tous les mois, ça va se répéter. Et il n'arrivera pas à monter plus que ça. Et s'il y a des mois qui sont plus forts, il verra qu'il y aura des mois qui sont moins forts. Et au bout du compte, dans la moyenne de l'année, ça restera toujours la même chose. Pourquoi? Parce que notre conscience connaît une certaine fréquence et tout simplement elle la répète. Ok? Donc pour changer notre situation financière, il faut que nous travaillions sur ça, sur ce manque, sur nos pensées, sur nos croyances, sur nos blessures, sur les sentiments qu'on a eus par rapport à l'argent. Ok? Quelqu'un qui avait par exemple beaucoup d'argent et qui tout d'un coup on lui a pris son argent, ou il lui est arrivé quelque chose et il a fait faillite, il a connu le manque. Ce manque, il va ou le répéter, ou il va répéter la notion de fréquence où il avait de l'argent, et après il va répéter ce fonctionnement où il y a cette cassure, et là se provoque le manque. Et donc il y aura des choses comme ça. Okay, un fonctionnement, c'est pas toujours la même chose. On peut connaître la richesse, avoir une faillite, c'est-à-dire une cassure, être en bas, et après reconnaître la richesse, hop, encore, on redescend, et après on remonte, et hop, on redescend. Et ça s'appelle un fonctionnement aussi. Chacun a ses fonctionnements. Et notre énergie, notre conscience va répéter ces fréquences, parce qu'un fonctionnement, c'est une fréquence que nous connaissons, sans se poser la question si c'est bien ou mal. La seule personne qui peut le ressentir comme du bien ou comme du mal, ce n'est que le corps et l'esprit. Et ce corps et cet esprit va venir et dire, voilà, moi j'aime ça ou moi j'aime pas ça.
Moi, j'en ai marre d'aller au supermarché et de compter les petits sous et tout le temps d'économiser ou de dire non à mes enfants parce que j'ai pas assez pour finir la fin du mois. Ou dire, ah ben moi, ça me satisfait ce que j'ai. Je veux dire, chacun, ça va être par rapport à son ressenti. D'accord? Et ça, c'est le bien et le mal, mais ce n'est qu'au niveau du corps et de l'esprit. Mais par contre, ce qui vous déclenche votre réalité, les coulisses de votre film, ce n'est que les fréquences. Donc, si vous avez connu le manque, vous allez répéter le manque. OK? À moins de le travailler. D'accord? Alors, quand on fait, et je vous répète, quand on travaille sur un sujet, et ça c'est pour tous les sujets dans lesquels on a travaillé jusqu'à maintenant chaque semaine, et on travaillera chaque semaine, et ça ne veut pas dire que les choses se font tac, 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 voilà. On va travailler aujourd'hui sur comment changer sa situation financière. Ça ne veut pas dire que demain, ça y est, on va être riche. C'est pas ça le truc. D'accord? Mais ça veut dire qu'on va commencer à remplir et à travailler ce manque pour que vous puissiez, au bout d'un moment, ressentir ce changement au niveau de votre situation financière. Et, je vais essayer de vous... Là, on va rentrer dans le perso, dans le personnel pour que je vous explique comment ça a marché. Ça marche, d'accord? Il y a eu des périodes quand j'étais étudiante, quand j'étais très jeune, où j'avais plus un rond. J'avais plus du tout un rond. Et j'ai eu des périodes où j'avais rien à bouffer. Vraiment, rien. Et c'était assez difficile. Et j'avais toujours un sentiment de manque à l'intérieur de moi. J'ai connu mon mari, on s'est mariés, on travaillait, on a acheté un appartement, on avait un prêt à la maison pour l'appartement. Et j'avais tous les mois très peur que la banque m'appelle et que me dise qu'on ne va pas pouvoir payer le prêt de l'appartement. Mais une peur qui me prenait, Et il y a eu un jour, je me souviens, mon mari rentre dans la chambre un soir avant de se coucher et il me dit tu sais Déby, je sais pas si ce mois-ci le prêt de la banque il va passer. Et je sens une douleur dans le bas du dos. Le lendemain matin, j'ai pas pu me lever. Pendant 4 jours, j'étais bloquée avec le bas du dos. Au bas du dos. Maintenant, le corps parle. D'accord? Le corps nous parle, le corps réagit à ce que nous vivons. Et en réalité, j'avais très bien compris que c'est parce que j'avais tellement peur que ça ne passe pas à la banque que je me suis bloqué le dos. D'accord? Le bas du dos, c'est tout ce qui est fondation. D'accord? Tout ce qui est vraiment basique. Et bon, bref, tout s'est bien passé, il n'y a jamais eu de problème. Mais ça, c'était un ressenti à l'intérieur de moi. Ça ne voulait pas dire que c'était forcément la réalité. D'accord? C'est quelque chose que je répétais à l'intérieur de moi. Le jour où je suis rentrée dans ce monde d'énergie, etc., j'ai compris qu'il y avait, qu'il fallait que je travaille sur ce domaine. Et seulement en 2010, j'ai commencé à trouver des méthodes pour travailler là-dessus. Et il y a 5 ans, vraiment, là, ça a été beaucoup plus intéressant par rapport à ce que je sais faire aujourd'hui. Et j'ai commencé à travailler sur ce sujet de l'argent. Parce que j'avais toujours l'impression de ne pas avoir. Je me souviens, alors que quand ma fille était petite, je me souviens qu'on gagnait assez bien notre vie, enfin pas super bien notre vie, mais on gagnait notre vie normalement. Et qu'à chaque fois qu'elle me demandait quelque chose, je lui disais « je peux pas, j'ai pas, je peux pas, j'ai pas ». Et ce qui est dingue, c'est qu'un jour, j'ai eu, ça m'a sauté aux yeux que je lui disais ça, alors que je me suis rendu compte que je ne me rendais pas compte que je lui disais, parce que même si j'avais, je lui disais que j'avais pas. Et je ne m'en rendais même pas compte de cette phrase.
Et le jour où je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, ça y est, c'est fini, plus jamais je la dirai. Parce qu'en réalité, je créais un manque chez ma fille qui n'avait pas lieu d'être. Parce que qu'est-ce qu'elle me demandait, une gamine de 2-3 ans? Une glace, un bonbon? Tout le monde, en général, moyennement, on a une glace, on a de l'argent pour une glace ou un bonbon. Mais c'était juste quelque chose que je répétais sans en être consciente. Et j'ai vraiment commencé à travailler sur ça. Parce que chaque fois que j'allais au supermarché, j'avais l'impression que je n'aurais pas assez pour payer le supermarché. Chaque fois que je devais faire quelque chose, j'avais l'impression que je ne pouvais pas payer. Et tout faisait que j'y arrivais. Jusqu'au jour... Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au cas où la banque appelait, je répondais jamais au téléphone. Je voyais le numéro, je disais, non, 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 moi je ne réponds pas. Je tremblais de la tête aux pieds d'abord, et je ne répondais pas au téléphone. Et j'ai énormément travaillé sur ce sujet, c'est-à-dire j'ai travaillé sur mon ressenti depuis mon enfance. J'ai travaillé sur ce manque où vraiment quand j'étais étudiante, j'avais rien et je devais bosser et ça m'a laissé des traces, comme des blessures à l'intérieur de moi, de ne pas avoir pour acheter même du pain. J'ai travaillé sur mes pensées, mes croyances, sur ce que la famille a vécu. J'ai vraiment, sur les générations d'avant, sur les croyances collectives qui sont dans notre société mais qui ne sont pas à moi, etc. etc. J'ai travaillé sur énormément de sujets et sur toutes les parties qui sont à l'intérieur de moi. Et un jour, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai ressenti une richesse à l'intérieur de moi, alors que je vous assure, ma situation sur mon compte n'avait pas changé. Mais j'ai senti une énergie monter en moi de richesse. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus du tout ce sentiment-là. Même si je sais qu'une fois, j'ai pas assez de fric, j'ai pas assez de trucs, ça m'intéresse pas, c'est pas grave. Quand la banque m'appelle, c'est moi qui réponds. C'est moi qui vais à la banque aujourd'hui. C'est pas lui qui m'appelle, c'est moi qui vais à la banque aujourd'hui. Quand je fais les choses, je les fais sans aucune peur. Et le chemin est ouvert. Je sais que j'aurai toujours tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi. Alors c'est vrai, ça m'a pris quelques années parce que j'ai travaillé très 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 profondément sur tous les sujets, c'est-à-dire sur la famille, sur le manque, sur la société, sur les croyances, sur les fonctionnements. J'ai tout travaillé, tout ce qui a à voir avec l'argent. Et j'ai compris une chose, c'est que l'argent, il n'y a ni bien ni mal. C'est juste une énergie qui est là pour servir la vie. Mais je l'ai compris aussi le jour où j'ai compris que moi, j'étais la vie. Donc l'argent n'est là que pour être... C'est un circuit. Elle vient et elle va. On est là, on la reçoit et elle doit partir. On ne doit pas la tenir parce que si on la retient, ça veut dire qu'on est dans une situation de manque. On a peur de dépenser parce qu'on a peur de manquer. Mais par contre, quand les choses commencent à être fluides, c'est-à-dire ça vient et nous, on donne en même temps, quand ça va et ça vient, les choses commencent à être beaucoup plus fluides à l'intérieur de nous et cette énergie vient sans aucun problème. D'accord? Donc, ce qui nous arrête au niveau de l'argent, ou plutôt ce qui empêche l'argent de rentrer dans notre vie, c'est tout simplement nous. Une des énergies sur laquelle j'ai travaillé réellement très fort pour travailler, pour changer ma situation financière, c'est sur l'énergie d'arrêter d'être malheureuse. Nous avons, beaucoup d'entre nous, si ce n'est 90% des gens, et ça vient des religions, surtout des religions, quelle que soit la religion, ce côté où, quand on est malheureux, les gens nous aident.
D'accord? D'être malheureux, ça a une puissance extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes malheureux, eh ben, il y aura toujours quelqu'un qui viendra et qui vous aidera. Regardez, il y a les restos du cœur, il y aura toujours quelqu'un qui donnera une pièce, il y aura toujours quelqu'un qui vous tendra la main, qui vous aidera, mais c'est une pauvre malheureuse, on doit l'aider. D'accord? À la base, ça vient de la religion. Mais en réalité, de venir et de dire, voilà, moi je ne veux plus être malheureuse, c'est se mettre dans un risque que les gens ne nous aident plus. Et comme quand on est malheureux, quand quelqu'un vient et nous aide, ce que l'on ressent, c'est de la chaleur, de l'amour. Alors c'est comme si on venait et on disait, moi, non, je ne peux pas arrêter d'être malheureux, parce que si j'arrête d'être malheureux, il va arrêter de m'aider. S'il va arrêter de m'aider, je vais arrêter de recevoir cette énergie qui me donne de la chaleur à l'intérieur de moi. Le fait d'être malheureux, c'est une force extraordinaire. Et ça a été un des plus gros travaux que j'ai fait dans ma vie, c'est d'accepter, catégoriquement, accepter d'arrêter d'être malheureuse. C'est-à-dire, j'ai les capacités pour pouvoir réaliser ce que je veux réaliser sans avoir d'aide. D'accord? Et pour ça, il faut aussi avoir beaucoup de courage. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous devons travailler pour pouvoir changer notre situation financière. Quand on parle de manque sur tout. On parle, et l'argent n'est qu'une énergie, donc c'est seulement une chose parmi tant d'autres. Donc ce qu'on doit faire, c'est travailler dans le sentiment, d'abord notre sentiment de sécurité, qu'on est en sécurité quoi qu'il arrive. Ok? Moi, par exemple, au niveau de l'argent, c'était la sécurité par rapport au fait qu'on allait me prendre la maison si je ne payais pas le prêt. D'accord? Et pourquoi les gens veulent acheter absolument une maison et ne pas rester en location? Parce qu'ils disent, au bout de 20 ans, au moins cette maison, elle est à nous. Et on ne pourra pas me la prendre. Donc ça vient à la base d'une pensée de manque et pas une pensée d'abondance. D'accord? Donc, tout ça ensemble, nous devons travailler sur chaque sujet en sachant ce que nous voulons au bout du compte, où est-ce que nous voulons arriver. D'accord? Toujours se dire, quand on travaille sur un sujet, on veut décider, je ferme les yeux parce que moi, quand je veux décider de quelque chose très profondément, je ferme les yeux et je réfléchis à ce que je veux réellement vivre dans ce sujet-là. Je ne sais pas forcément si c'est le bonheur. Parce que pour moi, le bonheur, c'est pas seulement avoir de l'argent. Le bonheur, pour moi, c'est être bien dans ma famille, être bien dans mon couple, être bien dans mon boulot, être bien financièrement, être bien dans mon pays, de vivre la paix avec mes voisins et avec tous ceux, tout, et être serein de l'intérieur. D'accord? Donc, j'ai un gros but dans ma vie, mais dans chaque sujet, je dois aussi avoir un but. Donc quand on va travailler, on va faire cette séance énergétique au niveau du changement financier, je veux que vous pensiez à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Maintenant, c'est vous avec vous-même, alors n'ayez pas honte. Allez et dites-vous bien ce que vous avez vraiment envie. Et commencez à vous dire, on va travailler sur ça, et vous allez commencer à décortiquer tous les sujets que je vous ai dit. Vos pensées, les croyances, la société, ce qu'elle nous a inculqué,
nos fonctionnements, nos blessures, etc., etc., etc. D'accord? Parce que tout est là. Tout est là. Donc, si vous voulez changer votre situation financière, vous devez absolument travailler sur le manque et sur tout cela. D'accord? Et je suis persuadée, qu'à l'intérieur de moi, je suis persuadée qu'on n'est pas forcément, après avoir travaillé sur tous ces sujets qui se relient à l'argent, on ne va pas forcément réussir à avoir beaucoup plus d'argent. Mais par contre, on va réussir à vivre beaucoup mieux, avec un bien meilleur ressenti, notre vie par rapport à l'argent. Et je m'explique. Quand j'avais vraiment un manque à l'intérieur de moi au niveau de l'argent, et que j'avais vraiment des problèmes financiers, eh bien, on gagnait, moi et mon mari, beaucoup plus que ce qu'on gagne aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi vous aviez des problèmes par rapport à aujourd'hui? Parce que quand vous réglez tous ces problèmes-là, ce n'est pas la quantité d'argent qui détermine votre manque. C'est votre manque qui va déterminer, c'est votre ressenti qui va déterminer votre manque. Non, je ne sais pas comment l'expliquer. Ok. On peut gagner 1 million d'euros et avoir des sorties d'argent d'1,5 million. Et à chaque fois, on va avoir des problèmes, il va falloir dépenser là, il va falloir dépenser... Bon, 1 million, c'est un peu beaucoup, j'exagère peut-être. On va gagner 10 000 euros, ce qui est une très bonne entrée. Mais par contre, on va devoir dépenser tous les mois 15 000 euros parce qu'on va avoir des problèmes avec la voiture, avec la toiture, avec la maison, avec la famille, avec les enfants, etc., etc. Donc, on va avoir beaucoup plus de dépenses que ce que nous rentrons. OK? Et on peut gagner 5 000 euros, ou 4 000 euros, ou 3 000 euros, et vivre beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas toutes ces dépenses qui créent ce manque, cette différence de manque. D'accord? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque où on gagnait plus d'argent, on avait tous les mois une énorme dépense qui nous tombait dessus. Un gros problème avec cette voiture, un autre problème avec ma voiture, parce qu'on est dans un endroit où on est obligé d'avoir 2 voitures, sinon on est bloqué complètement. Ou n'importe quoi, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il y avait des dépenses énormes. Et aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Et c'est cette différence, parce que ce manque qu'on avait déclenchait des situations dans notre vie pour que nous le ressentions tout le temps, encore et encore et encore plus. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin, dans le sens où on n'a plus ce sentiment à l'intérieur de nous de manque, on n'a plus ces choses qui déclenchent ce manque à l'intérieur de nous, et ça fait qu'on a beaucoup moins de dépenses qu'avant. Donc même si on gagne moins qu'avant, ben en réalité, on vit mieux qu'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est important à comprendre, parce que notre ressenti, nos croyances et nos fonctionnements créent ce que l'on va dépenser et notre vie que nous allons vivre. D'accord? Alors, comment on change? Eh bien, d'abord, on change notre ressenti. On change avec tout ce que je vous ai dit, et à ce moment-là, vous allez voir petit à petit, les choses vont changer. Une des choses, par exemple, que j'étais persuadée il y a 10 ans de ça, c'est que pour bien gagner sa vie, il fallait bosser très 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 dur. Alors, mais pour avoir plein de clients, il fallait que je gagne beaucoup moins. Parce que si je gagnais peu, beaucoup plus viendrait. D'accord? Et j'en étais arrivée à bosser 11-12 heures par jour. Et 11-12 heures par jour, et à l'époque, je faisais de la réflexologie et faire des massages pendant 11-12 heures,
j'ai commencé à avoir une tendinite exactement à ce tendon, ce qui est très problématique. D'accord? Et c'est là où j'ai parlé avec mon corps et j'ai compris qu'il n'arrivait pas à tenir le chemin et que j'étais tout le temps dans le besoin parce que j'avais tellement peur de ne pas avoir, il fallait que je travaille énormément. Donc j'ai décidé de travailler sur moi-même pour gagner plus et travailler moins. Vous savez changer cette équation. Et j'ai réussi. Mais ça demande un vrai travail. Et c'est ce qu'on appelle changer sa situation financière. D'accord? Et Jacqueline, ça veut dire qu'il faut déjà reconnaître les manques que l'on a eus dans le passé. Exactement. Exactement. Il faut que tu voyes où est-ce que tu as ressenti des manques dans ton passé. Maintenant, moi, quand j'ai travaillé sur les manques, je n'ai pas travaillé que sur les manques financiers. J'ai travaillé sur mon ressenti aussi de manque en général. C'est très important parce qu'il y a un lien, ok? Si on sent un manque dans quelque chose, ça va agir sur d'autres situations. D'accord? Mais on parle de finances aujourd'hui. Les gens qui sont radins, par exemple, les gens croient que quelqu'un de radin, il est né radin, il mourra radin. Non. Le fait d'être radin vient du fait que la personne a l'impression d'être en manque tout le temps et que s'il relâche de l'argent, s'il laisse partir un peu d'argent, eh bien qu'il n'en aura plus. D'accord? Donc déjà, il arrête la fluidité. Mais dans son ressenti, il a réellement, il est pauvre dans son ressenti. D'accord? Et ça n'a rien à voir à combien il a dans son compte en banque. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'empêcher de vivre au niveau financier, mais ça va jouer sur tous les domaines de sa vie. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui est radin, s'il veut vraiment sortir de cette situation, ça veut dire qu'il devra travailler sur ce sentiment de manque. Alors ça va lui prendre un certain temps pour le régler. Mais je peux vous dire que quelqu'un qui le veut vraiment, en 1 an ou 2, il règle ce problème. D'accord? Quand je dis que ça prend du temps, je ne vous dis pas que ça va prendre 30 ans pour régler ce problème. Mais spécifiquement, quand vous avez un problème, si vous le travaillez à fond et sur toutes les façades de ce problème, en 1 an ou 2, vous pouvez régler un problème. Et quelqu'un de radin peut arrêter d'être radin au bout d'un certain temps s'il travaille sur son manque, s'il arrive à nettoyer ce sentiment de manque. D'accord? Parce que des fois, ça vient de vie antérieure et des fois, ça vient de choses qu'il a vécues quand il était jeune. D'accord? Ou de fonctionnement avec qui il était. Maintenant, pour changer ça, la dernière façon où nous pouvons changer encore plus facilement notre situation financière, c'est de se retrouver avec des gens qui n'ont pas de problème financier. Pourquoi? On va revenir au fait que nous sommes des êtres énergétiques. Nous captons l'énergie, les fréquences, et il émane de nous des fréquences. D'accord? Quand nous nous retrouvons avec des gens qui n'ont pas de problème d'argent et qui fonctionnent au niveau de l'argent de façon fluide, leurs fréquences, nous les ressentons. Nous n'avons pas besoin de faire du travail sur nous. Si on les voit pas du côté du manque, c'est-à-dire si nous ne ressentons pas de jalousie, c'est quoi la jalousie? C'est quand nous voyons qu'ils ont et nous ressentons et ça réveille en nous ce manque, d'accord? Si nous ne ressentons pas ce manque et que nous nous disons, voilà, regarde comme il est fluide par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, c'est-à-dire nous changeons notre façon
de voir la situation, la personne, nous nous ouvrons à ces fréquences que lui, il a. Et comme nous sommes des êtres énergétiques, nous captons leur énergie et notre être à l'intérieur de nous commence à apprendre cette énergie sans que nous faisions trop de travail sur nous-mêmes. Ok? C'est-à-dire, ce travail se fera inconsciemment, beaucoup plus inconsciemment que consciemment. Et ça sera extraordinaire. C'est pour ça que quand on fait du travail sur nous, nos enfants qui, eux, ne font pas de travail sur eux au niveau de l'énergie, vont automatiquement s'adapter à la nouvelle énergie sur laquelle nous avons travaillé. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas de jugement par rapport à nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, on va travailler sur cette énergie, on va changer notre énergie du manque à l'abondance, du manque à la confiance, du manque à la sécurité, etc. Eux ne feront que nous ressentir. Et grâce à notre travail sur nous, eux aussi apprendront ce que c'est que l'abondance. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction dit ce que tu es, l'univers le ressent, et vu qu'il est le reflet de ce que tu es, il n'y a pas de bien ou de mal au niveau de l'énergie, je le répète. Donc, l'univers ressent ta fréquence et elle dit, voilà, c'est ça qu'elle ressent, bon, ben c'est ça qu'elle veut. Donc, il organise toutes les situations possibles et inimaginables pour que tu ressentes cette énergie encore plus fort. Moi, c'est pas ça que je te dis, Jacqueline. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu as envie de changer ta situation financière et que tu vis par rapport au manque, commence à fréquenter des gens qui, eux, n'ont pas de problème d'argent et commence à regarder comment ils fonctionnent. D'accord? Et ressens leurs croyances, et regarde comment ils sont par rapport à l'argent. Et laisse ouvert ton énergie. Ne ressens pas de manque par rapport à eux. Dis-toi, moi j'aimerais ressentir la même chose par rapport à ma situation financière. Ok, c'est deux façons de voir les choses. D'accord? Parce que c'est quoi la jalousie? Je le répète, et j'ai fait un live sur la jalousie. Si tu veux, regarde le live sur la jalousie. C'est quand on est jaloux de quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose qu'on n'a pas. Et ça nous rappelle ce que nous n'avons pas, ce manque. Et on peut changer cette façon de regarder en se disant, ça, en réalité, j'aimerais bien l'avoir aussi. Donc, du moment où tu te dis ça, Jacqueline, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir tes récepteurs qui sont à l'intérieur de toi. Nous ne sommes qu'énergie, d'accord? Et tu vas pouvoir laisser rentrer ces fréquences à l'intérieur de toi et apprendre beaucoup plus vite cette énergie. D'accord? Tu auras besoin de moins travailler que si tu travailles toute seule ou avec un thérapeute, c'est pas grave, c'est pas important, dans ton coin sans connaître des gens qui ont fait ça. D'accord? Donc la loi de l'attraction, c'est un peu différent. La loi de l'attraction, c'est tu as du manque, tu attires le manque. C'est ça la loi de l'attraction. Où tu es dans l'abondance, tu attires l'abondance. D'accord? Mais moi, en réalité, je vous parle d'abondance, mais j'aime pas trop ce mot, l'abondance au départ. Pourquoi? Parce que les gens parlent d'abondance et d'abondance et d'abondance et d'abondance. Venez, moi, je veux faire rentrer l'abondance dans ma vie. D'accord? Mais si, à l'intérieur de vous, vous avez des énergies qui sont négatives, vous allez faire rentrer dans l'abondance. Il n'y a pas de bien et de mal dans les fréquences. Et donc, ça va augmenter toutes les énergies que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Cette abondance est là pour augmenter le volume de ce que vous avez. C'est ça l'abondance. D'accord? Nous, on dit on veut de l'abondance parce qu'on le pense en positif. Mais en réalité, l'univers, il ne réfléchit pas en positif ou négatif. Il réfléchit en fréquence.
Donc, ne demandons pas d'avoir de l'abondance tant que nous n'avons pas et, arrangé, je dirais, je ne sais pas comment exactement dire ce mot, les fréquences que nous avons à l'intérieur de nous. À un moment, quand ces fréquences seront adaptées à ce que nous voulons, nous pourrons faire entrer de l'abondance pour justement augmenter le volume des fréquences que nous avons. D'accord? J'espère que j'ai bien expliqué. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'êtes pas cool, hein, vous n'avez pas écrit les croyances que vous avez sur l'argent. Alors moi, je parle, mais vous n'avez pas écrit les croyances que vous avez sur l'argent. Alors écrivez les croyances que vous avez sur l'argent, qu'on puisse en discuter, parce que c'est quelque chose d'assez... vous allez voir, c'est épatant. Et vous avez, si vous êtes tous, par exemple, de France, vous verrez que vous avez pratiquement tous les mêmes croyances. Si vous êtes du Canada, vous allez voir, vous allez pratiquement tous avoir les mêmes croyances, parce qu'il y a des croyances qui sont collectives. Et Nathalie, salut Nathalie, je crois que je ne t'avais pas vu au début. C'est notre rapport à l'argent qu'il faut changer. Aussi, mais c'est pas que. C'est notre. Il y a plein de choses à changer. D'accord? Il y a plein de choses qui sont dans notre système. Moi, je dis qu'à la base, on est comme des ordinateurs. D'accord? À la base, on devrait être net, propre, impeccable, aucun virus, aucun truc. Et puis après, on commence à avoir des virus, ça va être les croyances. On va installer des fonctions, on va installer des programmes. Il y a des programmes qui ne sont pas forcément adaptés à ce que nous voulons. Il va falloir nettoyer ces programmes. Mais ce qu'on va rentrer dans notre ordinateur, eh ben on va fonctionner par rapport à cet ordinateur. Nous ne sommes que des ordinateurs. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, quand vous voulez travailler sur vous et changer des choses dans votre vie, il faut changer les programmes. Des fois, c'est des programmes, des fois, c'est des fichiers, et des fois, c'est le contenu d'un fichier, et des fois, il faut vraiment venir et changer le système entier qui s'appelle Windows. Au lieu d'être à Windows 7, on va passer à Windows 10. Etc., etc. Et puis des fois, il faut changer d'ordinateur, mais ça, c'est dans les vies antérieures. Ça, c'est dans les vies. On passe de Microsoft à Apple, mais ça, c'est d'une vie à l'autre. Bien que, aujourd'hui, je pense que dans plusieurs vies, dans une vie, nous pouvons vivre plusieurs vies. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec le fait de divorcer. D'accord? Il y a des gens, il y a 50 ans, 100 ans, on était mariés, on mourait mariés, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Aujourd'hui, on peut venir et changer de mari beaucoup plus facilement ou de femme beaucoup plus facilement. Et des fois, c'est des leçons qu'on devait apprendre avec certaines personnes, on finit et on passe à une autre leçon avec une autre personne. Et c'est comme si c'était des vies différentes. D'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus la possibilité de changer ces gros programmes à l'intérieur de nous et pour pouvoir faire un vrai nettoyage au niveau énergétique à l'intérieur de nous. Là, je crois que j'ai peut-être parlé un peu trop énergétiquement. Il aurait peut-être fallu que j'explique mieux. Vous me dites si vous avez compris ou pas compris ce que j'ai dit. Alicia. Et je crois que notre relation avec l'argent est reliée avec les programmations que nous avons depuis que nous sommes jeunes. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense pas seulement depuis que nous sommes jeunes, Alicia. Je pense que ça vient vraiment de génération en génération. Et une des choses les plus fortes qui nous a inculqué ça, c'est les religions. D'accord? Et je ne sais pas si tu étais là depuis le début du live, mais après, si tu n'étais pas là, revois le début. Les religions nous ont beaucoup influencés
par rapport à l'argent. J'ai bien su expliquer. Ok. Alors, je vois que vous n'écrivez pas vos croyances. Je vais vous donner une croyance qu'il y a chez beaucoup de gens, que je peux voir chez beaucoup de gens, par rapport à la situation financière, c'est beaucoup de biens apportent beaucoup de problèmes, beaucoup de casse-tête. D'accord? Une autre croyance, c'est il vaut mieux être en bonne santé que d'être riche. Alors moi, je sais pas si vous avez déjà vu des gens qui n'ont pas un sou et qui sont en mauvaise santé. Moi, j'en ai déjà vu. Et des gens qui ont de l'argent et qui sont en mauvaise santé, ben, il vaut mieux avoir de l'argent quand on est en mauvaise santé. D'accord? En réalité, il n'y a aucun rapport entre le fait d'être en bonne santé et le fait d'avoir de l'argent. Aucun rapport. La société nous a inculqué des choses qui sont complètement fausses. Il n'y a aucun rapport. D'accord? Et c'est devenu une croyance. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien être riche. Et ben voilà. Alors, quand on va faire la séance énergétique, Muriel, dis-le toi à l'intérieur. Et d'abord, tu ne le dis pas en disant « j'aimerais être riche », tu dis « je veux être riche » ou « je suis riche ». D'accord? Ce que nous sommes, ce que nous parlons à l'intérieur de nous, le dialogue qu'on fait à l'intérieur de nous, il influence directement notre subconscient. D'accord? Et nous sommes ceux qui sont les plus... c'est nous qui nous convainquons en fin de compte. Ce n'est pas la société, c'est nous. Parce qu'eux vont nous dire quelque chose et nous, on va le répéter, on va le répéter, on va le répéter, on va encore le répéter. Et le fait de le répéter tout le temps va faire que on va y croire dur comme fer. Muriel dit « Vaut mieux chialer dans une Rolls que sur une trottinette ». Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre l'argent et la santé. Nathalie, l'argent ne fait pas que le bonheur, mais il y contribue quand même. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est exactement comme dire, à mes yeux, la santé ne fait pas le bonheur, mais elle y contribue. C'est pareil. C'est exactement, à mes yeux, c'est exactement pareil. Si on n'a pas la santé, on ne sera pas heureux. Mais si on a la santé et que on a perdu un cher ou qu'on n'arrive pas à subvenir à ses besoins, ben on aura du mal à être heureux. Alicia, il faut penser que nous sommes déjà riches. Laisse-moi réfléchir à ça, 2 secondes. Quand tu me dis ça, ça me parle mensonge à l'intérieur de moi. Je te parle personnellement. Si je ne suis pas riche, je ne peux pas venir et me dire que je suis riche, à moins que j'en ai le sentiment, le ressenti. Tu peux te ressentir riche sans avoir le compte en banque avec. D'accord? Mais si tu ne te sens pas riche à l'intérieur, de te dire que tu es riche ne te rendra pas riche. Tu comprends ce que je veux dire, Alicia? Et c'est là où est la différence. Par exemple, aujourd'hui, je sais que je ne suis pas riche. D'accord? Mais je n'ai plus ce sentiment de manque. J'ai un sentiment d'avoir à l'intérieur. D'avoir...
pas seulement de l'argent. Quand je dis riche, je ne parle pas que d'argent. J'ai une énorme abondance à l'intérieur de moi. D'accord? C'est marrant parce que je sais que j'aurai toujours, aujourd'hui je le sais à l'intérieur de moi, que j'aurai toujours tout. J'ai dû travailler sur ça pour arriver. Mais j'ai ce ressenti aujourd'hui. D'accord? Mais si je me dis, si je parle spécifiquement au niveau argent, et je me dis, ah oui, j'ai du fric aujourd'hui, je vais le ressentir comme un mensonge. Et tu ne veux pas ressentir le mensonge. Tu comprends, Alicia? Tu veux ressentir ton vrai ressenti. Donc, tu ne peux pas venir et travailler sur ça. Par contre, tu peux venir et faire autre chose par rapport au fonctionnement de ta conscience. C'est venir et dire à l'intérieur de toi ce que tu veux. Je veux être riche. D'accord? Maintenant, si tu sais que tu as un sentiment de manque, travailler sur ce manque. Tu cherches d'où il vient, etc., etc. Tu travailles sur tes pensées, etc., etc. D'accord? Mais si je viens et je dis quelque chose et qu'à l'intérieur de moi, je sens que c'est pas vrai, j'aurai un sentiment de mensonge à l'intérieur de moi. D'accord? Alors fais attention. Par contre, tu peux venir et dire, je veux être riche à l'intérieur de toi. Ça, c'est une volonté. Donc, tu ne mens pas à ton système à l'intérieur, à ta conscience. Et tu travailles de l'autre côté pour remplir ce manque. D'accord? Et Marie-Noël, le mot riche veut-il dire situation financière? Alors voilà, c'est ça que je disais, Marie-Noël. Et aujourd'hui, quand je parle que je suis riche, j'ai travaillé sur la notion de manque au niveau argent, mais j'ai travaillé sur la notion de manque tout simplement dans ma vie. Pourquoi je ressentais toujours du manque? Et ce n'était pas seulement au niveau de l'argent. Tu comprends? Donc j'ai travaillé sur beaucoup de domaines dans le manque. Et aujourd'hui, quand je me dis, je me sens remplie d'abondance, alors on peut dire, je suis riche financièrement. Aujourd'hui, je ne suis pas encore riche financièrement. Honnêtement, mais ça va, ça va. Mais par contre, je me sens riche dans plein d'autres domaines. Mais je n'ai plus ce sentiment de manque au niveau financier aussi. D'accord? Au niveau financier, je sais que tout va bien. Et les choses font que les choses s'arrangent petit à petit, parce que l'énergie fait que dans la dimension où nous sommes, ça se fait petit à petit par rapport à l'univers. Les fréquences sont plus lentes, tu vois, les fréquences Hertz bougent beaucoup plus lentement dans notre dimension, donc ça arrive, mais ça arrive plus doucement. Mais être riche, c'est un tout. C'est un tout, c'est pas que l'argent. Donc il faut travailler sur beaucoup de sujets pour arriver à régler ce problème. D'accord? Et y a-t-il une autre question? Salut Isabelle, je te vois. Nathalie, être riche est donc aussi un état d'esprit? Tout à fait. Tout à fait. Être riche est un état d'esprit. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous connaissez quelqu'un qui est riche, fréquentez-le. Fréquentez-la. Regardez comment elle fonctionne, comment elle ressent l'argent. Et oui, c'est un état d'esprit. Oui, tout à fait, c'est un état d'esprit. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question ou on passe à la séance énergétique? Et je voulais vous dire, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, tiens. Inscrivez-vous en haut, vous avez le programme. Dans la page en haut, il y a écrit s'inscrire. Et vous recevrez 30 jours de phrases pour booster votre conscience. Ce sont des phrases qui vont en direction de l'abondance de l'univers. Ce n'est pas forcément des phrases positives, et c'est des phrases qui vous aideront à ouvrir
votre abondance par rapport à l'abondance de l'univers. Alors il y aura une phrase tous les matins que vous recevrez dans votre boîte mail avec une phrase à méditer pour la journée. Et vous allez voir, c'est des phrases super sympas. Et en dessous, ah oui, et en dessous, vous avez, vous savez, quand on fait message, quand vous voulez m'écrire un message en privé, en dessous vous avez message, inscrivez-vous au message, il y a écrit là-bas menu, je ne sais pas quoi, appuyez dessus et vous recevrez toujours toutes les publicités, toutes les publications, pas publicité, toutes les publications que je fais sur la page. Et si vous ne pouvez pas le voir, vous saurez toujours ce que je publie sur ma page. Et voilà, être riche n'est pas seulement sur le plan financier, tout à fait. Muriel, oui, mais aujourd'hui on parle du plan financier, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours sur le plan financier. Et on sera toujours découvert à fréquenter des riches. Alors là, j'ai pas compris, Muriel, ce que tu as écrit, mais non, ta situation peut tout à fait changer au niveau financier et ne plus être découvert. Marie-Noël, c'est difficile car il ne faut pas dire « je suis riche, je suis en abondance ». Que faut-il dire alors pour changer notre situation et avoir les bonnes paroles? D'abord, il faut décider ce que tu veux, Marie-Noël. Je vais répéter. Il faut que tu décides ce que tu veux. À l'intérieur de toi, est-ce que tu veux être riche ou est-ce que tu veux subvenir à tes besoins ou est-ce que tu veux avoir assez pour partir en vacances et avoir une femme de ménage? Ou qu'est-ce que tu veux? C'est ça la question, ce que tu veux. Parce que regarde, aujourd'hui, si tu as un toit et si tu as un boulot et que tu arrives à finir tes fins de mois, je peux te dire que en réalité, ta conscience te ramène tout ce dont tu as besoin. Même si toi, tu penses que tu veux autre chose, elle t'apporte ce que tu as besoin. D'accord? Moi, dans ma liste de tous les jours, il y a le lait, la viande, les légumes, etc., etc. Et ça, c'est des choses, il n'y a pas le choix, il faut les acheter, c'est tout, point final. Mais vous savez ce qu'il y a dans ma liste de tous les jours qui est super important? Ma femme de ménage. Pourquoi? Parce que pour moi, je déteste tellement faire le ménage que c'est quelque chose de primordial. Donc c'est exactement comme dans la liste du lait et des légumes. D'accord? Maintenant, pour moi, alors je ne vais pas dire que je vais prendre ma femme de ménage tous les jours, c'est vrai, mais ma conscience sait que c'est une priorité pour moi, donc elle va créer dans ma vie ce dont j'ai besoin au niveau financier pour que je puisse l'avoir au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. D'accord? Parce que c'est une priorité pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dans tes priorités, Marie-Noël? D'accord? Est-ce que tu veux être riche? Tout le monde ne veut pas être riche. Il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir payer leurs vacances, leurs trucs, leurs machins. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas envie d'être riche, c'est pas vrai. D'accord? Donc c'est ça que tu dois voir avec toi-même et tu dois travailler sur les sujets et tu te dis à l'intérieur ce que tu veux. Ok? Et après, tu commences à travailler sur les sujets. Ce qui va te remonter, tes blessures, tes fonctionnements, comment tu vivais, dans quelle ambiance tu vivais quand tu étais jeune, dans quelle famille, dans quelle société, etc., etc., etc. D'accord? On a chacun une notion différente de la richesse, qu'elle soit financière ou autre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nathalie. On a tous une notion différente. Je connais par exemple des gens, un couple de personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, et je peux vous dire que du matin au soir, à chaque fois que je les vois, ils ne parlent que de difficultés, combien la vie est chère. Et à quel point ils dépensent pour leurs enfants et pour leurs vacances. Toujours, tout est très cher. Et quand je vous dis ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent. Donc tout dépend des gens. Et vous allez voir des gens qui ont de l'argent, ou des gens qui ont moins d'argent, ça ne leur viendra même pas à l'idée de parler de cette façon. D'accord? Qui verront les choses, ils diront, ah voilà, moi,
Ce que j'ai envie d'acheter, j'achète. Bon, j'ai pas envie toujours d'acheter des super trucs, mais qui ne ils feront pas ressortir ce manque. Donc, c'est pas la quantité d'argent qui montre si vous êtes riche ou pas. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. La richesse est tout d'abord à l'intérieur de nous. Et on s'y met? On y va? Et si vous avez d'autres choses à écrire, on le verra après la séance énergétique. Ok? Alors, vous vous installez et vous vous installez. Et on se met à faire la séance. D'accord? Vous n'avez qu'à vous reposer, respirer profondément et ressentir. Ok? Ok. J'ouvre un espace énergétique. Un espace de lumière. Imaginez que nous formons tous un cercle et qu'au milieu de ce cercle se crée une lumière qui vient de très 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 haut. Faites tous un pas en avant pour que vous soyez éclairés entièrement par cette lumière. Le fait de se retrouver tous à l'intérieur de cette lumière nous rapproche les uns aux autres et crée une force énergétique beaucoup plus forte que si chacun était seul. Alors imaginez des milliers et des milliers de personnes, des millions et des millions de personnes, vivant depuis des milliers et des milliers d'années, dans le manque, dans la croyance du manque. Imaginez la force énergétique que cela crée et comment nous, êtres énergétiques qui venons dans ce monde, comment nous pouvons tenir devant cette force. Aujourd'hui, nous allons nous déconnecter de cette puissance énergétique qui se trouve sur cette planète depuis des milliers d'années. Nous allons nous retrouver dans ce cercle de lumière. Nous sommes dans ce cercle de lumière qui nous déconnecte de cette croyance collective que le manque est la base de notre énergie. Et nous allons nous reconnecter à notre énergie de base, qui est l'ouverture de toutes les possibilités. La seule chose que vous avez à faire, c'est respirer
dans cette énergie. C'est vous reconnecter à cette énergie qui est votre propre énergie. Ressentez cette énergie de lumière comme si vous étiez sous une cascade d'eau et ressentez cette lumière vous remplir de l'intérieur et de l'extérieur, dans toutes vos cellules, dans tous vos atomes, dans chaque partie et partie de votre corps et de votre énergie. Dans votre imagination, ressentez comme vous tenez la main des autres personnes qui se trouvent avec vous dans cette lumière. Certains se prennent les uns dans les bras des autres. D'autres se serrent dans leurs bras. D'autres juste serrent la main de l'autre. Mais la connexion entre vous se fait. Nous sommes tous reliés. Et nous sommes tous reliés à cette lumière. Ressentez l'amour des uns et des autres. Ressentez la vie. L'argent n'est qu'une énergie qui est là pour soutenir la vie et non pour la diriger. Acceptez d'être soutenu. Acceptez la facilité, la fluidité et l'abondance. Imaginez, ressentez à l'intérieur de vous une partie dans votre corps, maintenant que vous avez les yeux fermés et que vous vous ressentez. Essayez de scanner votre corps, ressentez s'il y a une douleur qui se réveille à l'intérieur de votre corps. Et imaginez que cette douleur, vous la retirez dans votre corps, de votre corps, et vous la mettez au centre de cette lumière, de ce cercle. Chacun d'entre vous, nous attendons que vous tous mettiez cette douleur au centre. Comme si vous posiez un objet qui était à l'intérieur de vous, au centre de cette lumière. Voilà. Voilà. Et nous
nettoyons de votre espace énergétique. Nous ne posons pas de questions. Nous prenons juste cette énergie et nous la nettoyons. Nous la renvoyons à la mère Terre. Et nous remplissons chaque endroit où se trouvait cette énergie à l'intérieur de vous, cette douleur, par l'énergie de cette lumière, l'amour. Merci. Comment vous sentez-vous? Ah oui, ça fait pas mal de temps qu'on parle là. On a peut-être un peu exagéré cette fois-ci aussi. Comment vous sentez-vous? Calme. Très bien. Très bien, Alicia. Ok. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous rappelle qu'on se voit tous les dimanches soirs à 19h30, heure française, 13h30, heure du Québec. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je développe, parce que si vous avez un problème, je vous rappelle qu'il y a plein de gens qui ont ce problème, et je le développerai au niveau énergétique et on fera une séance pour vous aider. Et on se voit la semaine prochaine. Relax, Nathalie. Eh ben, c'est bien. Eh ben, c'est bien. On se voit la semaine prochaine. Partagez cette vidéo si vous avez aimé. Et pour que le plus de gens possible puissent la voir. Si ça vous a aidé, ça aidera sûrement les autres. Et voilà, on se voit la semaine prochaine. J'attends vos sujets, vos problématiques. Et voilà. Je me suis sentie complètement transportée. Honnêtement, Marie-Noël, moi aussi. J'ai senti comme une énergie comme ça qui m'a vraiment transportée. Vraiment. Je crois que c'est le mot. T'as vraiment trouvé le mot. Ok. Alors, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine. Bye, bye.